Alors que l'on s'apprête à acheter sa première maison, qu'on lance sa start-up ou même qu'on prépare un séjour à l'hôtel, eh bien, le projet de loi de finances 2026 en Côte d'Ivoire va clairement changer la donne. On va décortiquer ensemble ce que tout ça signifie concrètement pour l'économie et pour la vie de tous les jours. Il faut le dire, l'économie ivoirienne se porte bien, très bien même. On parle d'une croissance prévue de 6,7% pour 2026. C'est impressionnant. Et cette performance, bien sûr, c'est le moteur qui alimente les ambitions du pays. Mais ça pose aussi un vrai défi. Comment on finance tout ça sur le long terme ? Parce qu'il faut bien voir le contexte global. Entre les tensions commerciales, les risques géopolitiques, le monde est incertain. Du coup, pour sécuriser cette belle trajectoire de croissance, le gouvernement se tourne vers un outil bien précis, la politique fiscale. C'est vraiment vu comme un levier stratégique. Alors, pour y voir plus clair dans tout ça, on a découpé cette analyse en 5 grandes parties. On va commencer par le cadre général pour comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, on verra l'impact direct sur la vie de tous les jours. Après, on s'intéressera aux nouveautés pour les entreprises, puis un petit zoom sur certains secteurs clés, et on terminera avec les mesures qui visent à moderniser la fiscalité. Bon, entrons dans le vif du sujet. Quelle est la philosophie derrière toutes ces réformes ? En fait, c'est un vrai jeu d'équilibriste. D'un côté, l'État a besoin de plus de ressources, c'est logique, pour financer les routes, les écoles, bref, les services publics. Mais de l'autre, il ne faut surtout pas casser la dynamique économique. C'est vraiment cet équilibre délicat qui est au cœur de toute l'annexe fiscale. Maintenant, passons à ce qui nous touche peut-être le plus directement, l'impact sur les finances personnelles. Et on va commencer par un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, le logement. Alors là, attention. Il y a un concept super important à comprendre dans cette nouvelle loi, le crédit d'impôt. Ce n'est pas juste une déduction, non, c'est beaucoup plus fort. C'est de l'argent qu'on vient soustraire directement de l'impôt qu'on doit payer. C'est un outil très puissant pour encourager certains comportements. Ok, mais concrètement, comment ça marche, ce crédit d'impôt pour le logement ? C'est simple. D'abord, il faut acheter ou construire sa toute première maison, pour une valeur de moins de 40 millions de francs CFA. Si c'est le cas, l'État accorde un crédit d'impôt de 5% du prix d'achat. Et ce crédit, on peut l'utiliser pour réduire son impôt foncier, et ce pendant 5 ans. C'est une aide vraiment concrète qui allège pas mal la charge les premières années. Autre nouveauté dans le quotidien, si on séjourne à l'hôtel, il y aura une nouvelle petite taxe par nuitée. Mais ce qui est intéressant ici, c'est où va l'argent. Les revenus de cette taxe, ils iront directement dans les caisses des municipalités pour financer les services locaux. C'est très ciblé. Bon, on a vu ce qui change pour les particuliers, maintenant passons aux entreprises. Et là aussi, le projet de loi s'attaque à de gros morceaux, des startups qui démarrent jusqu'aux géants du numérique. Et ça, c'est la grande question que se posent toutes les administrations fiscales du monde. Comment on fait pour taxer l'économie numérique ? Ces entreprises qui n'ont pas de bureau physique, qui dépassent les frontières, c'est un vrai casse-tête. Eh bien, la Côte d'Ivoire arrive avec une réponse, le concept de présence économique significative. L'idée est la suivante. Si une plateforme étrangère fait plus de 50 millions de francs CFA de vente dans le pays, alors elle sera taxée. Comment ? On va estimer son bénéfice à 10% de son chiffre d'affaires et c'est sur cette base qu'elle sera imposée. Et pour être sûr que la règle soit respectée, une liste des mauvais payeurs sera publiée régulièrement. C'est une façon de mettre la pression, c'est clair. Et pour soutenir l'économie numérique locale, cette fois, la loi vient clarifier un point qui crée pas mal de problèmes. Jusqu'ici, les paiements par mobile money étaient un peu dans une zone grise. Maintenant, c'est clair, ils sont considérés comme des paiements électroniques. La conséquence, ça lève la limite de déduction pour les entreprises. C'est une très bonne nouvelle pour elles. Et pour vraiment booster l'innovation, là, l'État déroule le tapis rouge fiscal. Les startups du numérique qui obtiennent un label officiel vont bénéficier d'une exonération d'impôts quasi totale pendant 3 ans. C'est un signal très, très fort pour attirer les talents, les investisseurs et faire grandir l'écosystème tech ivoirien. Allez, on continue. Après ce gros morceau sur le numérique, on va faire un zoom sur des ajustements plus ciblés, qui concernent des secteurs vraiment clés de l'économie ivoirienne. Prenons le tourisme par exemple. Le secteur a retrouvé des couleurs, ça repart fort. Du coup, la taxe pour son développement va passer de 1,5% à 2,5%. L'objectif affiché, c'est de financer la grande campagne de promotion Sublime Côte d'Ivoire. Pour l'agriculture, il y a une mesure qui vise à la fois l'équité et le soutien. Désormais, les agriculteurs pourront déduire la TVA sur le carburant de leurs machines, exactement comme le font déjà les entreprises du bâtiment. C'est une question de logique et un vrai coup de pouce. Et un petit tour dans le secteur des arts et de la création. Là, on vient combler ce qu'on pourrait appeler une petite faille fiscale. La retenue à la source, c'est-à-dire l'impôt qui est prélevé directement par le producteur, va maintenant s'appliquer à tous les acteurs, les figurants, etc., qui ne sont pas salariés. L'idée, c'est que tout le monde contribue de manière équitable. Et on arrive à notre dernière partie. Ici, on va voir que le projet de loi regarde vers l'avenir en essayant d'adapter le système fiscal aux grands défis de notre temps, l'environnement et le numérique. Ici, la fiscalité est clairement utilisée comme un outil écologique. On prend la taxe sur les emballages et on l'ajuste pour récompenser les bons élèves.
Le carton ondulé, le verre réutilisable, tout ça c'est exonéré. Par contre, le plastique, lui, reste lourdement taxé. Le message est on ne peut plus clair. On incite les entreprises à choisir des solutions plus vertes. Et cet exemple illustre parfaitement comment le système fiscal s'adapte aux nouvelles réalités. On va prendre 2% de la taxe payée par les entreprises de télécom et on va flécher cet argent directement vers le financement de la toute nouvelle Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une réponse directe à la montée en puissance des enjeux de cybersécurité. Donc si on devait résumer, le point crucial à retenir, c'est que toute cette réforme s'appuie sur deux grands piliers. D'un côté, mobiliser plus de ressources pour que l'État puisse financer le développement du pays, et de l'autre, en même temps, soutenir l'activité économique de manière stratégique pour ne surtout pas casser la croissance. On le voit, ce projet fiscal, c'est bien plus qu'une simple loi de finances. C'est une véritable vision pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ça laisse une question en suspens. Cet équilibre, assez savant entre prélever plus d'impôts et encourager l'économie, est-ce que ce sera suffisant pour transformer le potentiel du pays en une prospérité qui soit vraiment durable et surtout partagée par tous ?